Vous êtes bien sûr Éclair TV, la chaîne 23 de votre satellite et bien sûr c'est votre quotidienne tous les jours, midi, 18h, 23h. KNF, on vous parle un petit peu de tout ce qui se passe en Guadeloupe et bien sûr encore une fois, on vous donne des techniques et là aujourd'hui, on est là pour vous motiver. Depuis quelques mois, je reçois certaines personnes qui ont décidé de changer de carrière. Peut-être que ça vous a inspiré, mais comment faire? Pour en parler, je reçois ma chroniqueuse Eliane est avec moi sur le plateau. Qu'a nous fait? Bonjour Stylé. Je te vois bien souriante, pleine d'énergie. Et moi donc, et en plus nous sommes... T'as vu la sortie? C'est la synchronicité ça. Exact, je n'aurais pas mieux dit. Ça veut dire que l'émission sera bonne. Ah ben écoute, de toute façon, dès qu'on pose l'intention, on est dedans. Tu connais déjà. Alors, je ne sais pas si tu as remarqué aussi, mais comme je disais aux téléspectateurs, il y a énormément de personnes qui ont changé de voie professionnelle. Oui. Alors, première question, quel est le déclic et pourquoi souvent quelqu'un veut changer de voie professionnelle? Alors, on va dire aussi c'est l'évolution. L'évolution. Oui, d'accord. Le changement de vie. Puisqu'avant, figure-toi que c'était un métier pour la vie. Exact. Et puis depuis quelque temps, avec l'évolution, puisque nous sommes des êtres en perpétuelle évolution et le changement amène le changement. Et donc, par rapport à notre écosystème, nous sommes obligés de nous adapter. Ouais. Et l'adaptabilité passe par le changement, on connaît. Et ce changement, de toutes les manières, nous invite aussi à prendre conscience qu'il faut évoluer. Et est-ce que justement le bien-être est important? Est-ce que souvent, voilà, comme tu le disais si bien, tu as vraiment bien dit, voilà, il y avait un métier pour toute une vie. Oui. Et souvent même quand on n'était pas content dans son métier, on restait dans son métier. Là aujourd'hui, on sent que non, l'homme et l'homme avec un grand H a envie d'être heureux. Absolument. Donc il n'hésite pas à changer. Est-ce que c'est ça, le bien-être, la recherche du bonheur? La recherche du bonheur, le mieux-être. Ok, le mieux-être. Et justement retrouver cet équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle. Ok. Ça, c'est très, très important parce que nous n'avons pas, sur notre ligne de vie, nous n'avons pas une vie personnelle et une ligne pour la vie personnelle, une ligne pour la vie professionnelle. Nous n'avons qu'une ligne de vie et sur cette ligne, nous avons la vie personnelle et la vie professionnelle et les autres domaines de vie d'ailleurs. Est-ce qu'il y a un âge pour changer? C'est-à-dire que est-ce que quelqu'un qui a peut-être 45 ans, qui se dit, bon voilà, moi j'en ai marre du métier que je fais, je veux changer. J'en ai marre d'être avocat, je veux être, je ne sais pas, prof de yoga. Est-ce qu'il peut? Est-ce qu'on doit avoir peur de ça? À partir du moment qu'on ressent ce besoin, qu'on a fait cette introspection et qu'on s'est posé les bonnes questions, et que finalement on se découvre peut-être à 40 ans, 50 ans pour une deuxième partie de vie, à vouloir faire et donner libre cours à ses rêves par exemple. Exact. Et pourquoi pas, tant qu'il y a de la vie. Il y a de l'espoir. Et on y va. Et il y a du boulot. Alors quelles sont les étapes à respecter pour bien faire sa reconversion professionnelle? Alors la reconversion professionnelle passe tout d'abord, comme je l'ai dit, par une phase préliminaire où on va être en mesure de bien identifier et revisiter nos différents domaines, nos besoins, notre environnement. Qu'est-ce que j'aime? Qu'est-ce qui m'anime? Ce pourquoi je suis fait. Donc, quel est mon don? Quel est mon talent? Et comment je peux justement mettre tout ça en musique pour pouvoir trouver l'équilibre et être payé pour ce que j'aime. Ok, donc déjà se connaître. Se connaître. Et savoir qu'est-ce qu'on a dans les mains histoire pour y arriver. Voilà. Tout à fait. Voilà, quelle corde on a à son arc pour y arriver et atteindre l'objectif. Exactement. Donc, passer déjà par une meilleure connaissance de soi. D'accord. Aller à la rencontre de soi-même. Exactement. C'est important. Parce que si vous ne vous connaissez pas, comme le disait ma précédente invitée, vous ne pouvez rien faire. Voilà. Donc, pour découvrir quelles sont nos difficultés, nos limites, nos valeurs, nos croyances, notre identité profonde. Et puis, revoir aussi nos capacités.
Justement, est-ce que tu penses que cette pandémie a peut-être remis en question plusieurs personnes chez elles toutes seules? Tu sais, certaines personnes étaient toutes seules, étaient peut-être voilà, un petit peu perdues. Est-ce que tu penses qu'il y a une remise en question pendant cette période? Absolument, absolument. Puisque là, c'est un facteur extérieur, mais qui tient compte quand même, puisque c'est notre environnement, un petit virus qui nous met tous par terre. Exact. Et finalement, on se retrouve, si nous étions dans un domaine, par exemple, touristique, événementiel, la restauration, on se retrouve point et lié, on ne peut rien faire. Et souvent, est-ce qu'on se sent inutile? Est-ce qu'au final, ça nous fait réfléchir? On se dit, bon, finalement, le métier que je faisais, il n'était pas si utile que ça à la société, et même pour moi. C'est une remise en question, mais il ne faudrait pas en faire une affaire personnelle non plus. Et très important. Parce que si nous prenons les choses de manière personnelle, là, tout de suite, ça va impacter sur nous et ce manque de confiance en soi aussi qui va venir s'installer. Donc, en fait, il y a des choses qui dépendent de nous et d'autres non. Et ce qui ne dépend pas de nous, par exemple, c'est ce fameux virus, cette période de Covid, difficile, mais qui génère beaucoup aussi d'instabilité, d'incertitude, de stress. Et donc, tous ces facteurs viennent nous impacter. Et là, nous pouvons aussi nous remettre en question lorsque la situation perdure. Oui, c'est clair. Et donc, 1 mois, ça va, 2 mois, 3 mois, mais après on se demande et on s'interroge. Et c'est vrai que nous ne pouvons pas rester statiques à ne rien faire. Exact. Il faut justement considérer que chaque jour, le temps qui nous est imparti doit être mis à contribution pour nous permettre de nous épanouir et d'évoluer. Excellent. Donc le premier conseil, bien sûr, est de vous trouver vous-même, voilà, savoir quels atouts, quelles cartes vous avez dans vos mains pour bien sûr faire capot l'adversaire et la vie. Donc ça, c'était la première étape. La deuxième étape, quelle est-elle? La deuxième étape, c'est quelle est ma mission de vie? Ce pourquoi je vais faire ce que je fais. Est-ce que j'aime la relation à l'autre? Est-ce que j'aime apporter justement mon aide, ma contribution? Ou est-ce que je suis plus conventionnelle, plus... Voilà. Donc en fait, c'est quelle est ma mission et comment moi je me situe au sein de cette mission et comment je peux contribuer. Voilà. D'accord. Eh bien, vous ne pouvez pas dire qu'on ne vous donne pas d'astuces pour réussir. Est-ce qu'il y a d'autres étapes à respecter? Donc, une fois qu'on sait qui on est, une fois qu'on a vu quel atout on a... c'est ma passion. Ouais, la passion. Donc, bien choisir sa passion. Oui, bien choisir. OK. Donc, de ma passion, je vais passer à ma mission. OK. Et ma mission englobe aussi mes capacités, mes compétences, etc. Et puis ma vocation. D'accord. En troisième partie. C'est cette raison d'être que j'ai besoin d'accéder justement à ce mieux-être. Donc prendre en considération du coup tous les différents facteurs. Donc la passion, ce pourquoi je suis douée. Et donc on va revenir au thème Ikigai. Ikigai, peux-tu nous expliquer justement qu'est-ce que l'ikigai? Alors, comme d'ailleurs, on va voir le schéma tout à l'heure. Oui, en fait, ce sont les différents, ce pourquoi j'aime et je suis passionnée par ce que je fais. D'accord. Ce pourquoi je suis douée, donc mon don, mon talent. Ce pourquoi je suis reconnue et connue et que je peux mettre à disposition justement cette compétence que j'ai. Et puis, justement, comment faire pour être payé pour ce que j'aime, que je kiffe, et puis et que les autres sont prêts aussi à venir me retrouver pour en échange de services. Voilà, on a mis d'ailleurs le schéma en double écran, vous pouvez regarder. Et si vous n'avez pas assez de temps pour regarder, vous allez sur le replay sur YouTube et vous mettez pause. Comme ça, vous avez le temps de tout bien voir. C'est important que tout soit en corrélation. Est-ce que tu as d'autres conseils? Est-ce qu'il y a d'autres étapes pour bien mettre sa reconversion professionnelle sur de bons rails? Alors, il faut s'entourer aussi, il faut se poser toutes ces questions et s'entourer de professionnels aussi, tant qu'à faire, puisque cette reconversion professionnelle peut passer par un bilan de compétences. Et le bilan de compétences reprend dans sa globalité les différents aspects de la personne et en partant en fait de ses besoins et ses projets pour donner forme. Quelles sont les erreurs justement à ne pas commettre lorsqu'on veut faire sa reconversion professionnelle? Alors, faire appel à un consultant en bilan de compétences. D'accord. Ça, il ne faut pas le faire parce que c'est les erreurs à ne pas commettre. Hein. Donc, il ne faut pas dire à un professionnel.
C'est bizarre. Donc, appelez un professionnel. En fait, comme tu m'as parlé, mais de manière négative, mon cerveau a compris l'autre partie. Bien sûr. Oui, je fais ça souvent. C'est un de mes dadas. Je vous trouble avec mes questions. Alors, quelles sont les erreurs à ne surtout pas commettre? Rester comme ça, dans son coin, en se disant qu'on va y aller à tâtons, qu'on va voir, et puis se disperser. Prendre l'avis des uns et des autres. Qu'est-ce que tu penses et comment tu me vois, etc. Donc, c'est bien de faire tout ça, mais de ne pas en faire vraiment juste en prendre au pied levé. C'est-à-dire qu'il y a un cheminement, et ce cheminement, il faut le faire, mais étape par étape. D'accord. Donc, tout ça, c'est la partie investigation, puis introspection de soi. Mais ensuite, lorsqu'on se rapproche d'un professionnel, avec le bilan de compétences, qui est quand même formalisé, donc c'est vraiment encadré. C'est un bilan qui se fait en plusieurs étapes, en 3 phases. Une phase préliminaire, où justement on va revenir sur l'histoire, le récit de vie, sa vie personnelle, les choix que nous avons faits. Et souvent, retrouver aussi les jonctions qu'il y a eu entre la vie personnelle, pourquoi j'ai choisi ce métier. Ça vient des fois, par exemple, on a des parents qui sont enseignants, tout naturellement, on suit. Ou bien médecin ou autre. Donc, chercher l'environnement dans lequel nous avons évolué, grandi. Et puis, cette partie préliminaire, c'est aussi prendre conscience, justement, de mes besoins, de ce que j'aime, ce que je n'aime pas. Voilà, faire le point avec moi-même, tout simplement. Excellent. De toute façon, vous savez, Eliane, elle est là pour vous. Vous avez vu, elle vous donne énormément de conseils et elle vous conseille d'aller voir d'ailleurs un professionnel. Donc, d'aller la voir. Et justement, voilà, que pourrais-tu dire aux gens? Parce que forcément, qui dit reconversion professionnelle, dit souvent reprise des études. Et souvent, certaines personnes peuvent reprendre leurs études, même sur le tard. Là aussi, est-ce qu'il y a un âge limite? Est-ce qu'on peut reprendre ses études à 35 ans ou même à 40 ans? Mais c'est 100% possible. C'est 100% possible. Voilà. Il n'y a pas de doute à avoir. À tout moment, à partir du moment que nous sommes acteurs de notre vie, nous décidons. Donc, il n'y a rien qui nous empêche de pouvoir justement donner libre cours à nos rêves. Est-ce qu'aujourd'hui, justement, c'est moins tabou? C'est-à-dire qu'avant, effectivement, comme tu l'as si bien dit, c'était un métier pour une vie. Quand on reprenait nos études, lorsqu'on était un petit peu âgé, c'était vu d'une façon très négative. Là, est-ce que tu penses que là, tout le monde, sans être jugé, peut reprendre ses études 45, 50, 60 ans, peu importe? Tout le monde. Et puis, là, c'est mieux vu? Il existe beaucoup de... reprendre les études ne veut pas dire nécessairement retourner sur les bancs de l'école, puisque maintenant, on peut suivre des formations en partie hybride, donc présentiel plus distanciel. Tout est mis à disposition. On a un panel maintenant pour pouvoir justement... poursuivre et reprendre, aller vers d'autres capacités, développer d'autres compétences. Et puis, il n'y a pas que le diplôme, il y a des certifications, il y a aussi des titres professionnels. Donc, grâce à l'expérience, exactement. Voilà, tout ça. Et puis, par le processus de la VAE aussi, la validation des acquis, de l'expérience, validée, puisque si pendant un certain temps, j'ai exercé dans tel domaine, je peux tout naturellement remplir un dossier et puis répondre aux critères pour pouvoir justement me présenter et avoir ma certification. Donc, à n'importe quel moment, il est possible. Il suffit de le vouloir et de répondre à la question « Qu'est-ce que je veux ?» Excellent. En tout cas, merci d'être passé sur le plateau. On va juste reprendre ce qu'il faut faire. Donc, tout d'abord, voilà, faites le point avec vous-même. Sachez qui vous êtes. Qu'est-ce que vous aimez, bien entendu? Quelles sont les cartes que vous avez dans votre jeu, bien entendu, pour vous permettre de faire cette reconversion? Quelle est votre passion qui va vous emmener à la mission? Et bien entendu, entourez-vous bien. Ne vous dispersez pas, n'allez pas à gauche et à droite et surtout, croyez en vous, c'est très important parce que si vous ne croyez pas en vous, personne ne le fera pour vous. Si tu avais un dernier petit conseil justement à donner à tous nos téléspectateurs, Guadeloupe, Martinique, Guyane, La Réunion, Saint-Martin, Saint-Barthélemy, Sainte-Lucie, Saint-Vincent, Vinci People, Barbade, Jamaïque, Trinidad et Tobago, ta caméra est juste là, vas-y. Tout aujourd'hui nous laisse la possibilité et nous donne le champ des possibles qui s'offre à nous justement par rapport à voir le bon côté des choses et se dire que
même en situation Covid, ben justement, cette situation est venue pour nous permettre, nous, de nous réajuster et mettre le focus sur nous et pouvoir, à ce moment-là, ben, partir dans la direction que nous aurons choisie. Excellent, time for change. Et oui, c'est l'heure de changer. Si vous avez envie de changer, n'hésitez pas. On n'a plus le temps pour attendre maintenant. Allez-y, foncez. On vous a donné toutes les clés. Maintenant, si on veut plus de précision, si on veut même te voir pour peut-être être redirigé, guidé, est-ce que tu es connecté sur les réseaux sociaux? Est-ce que tu as Facebook, Instagram, un site internet, un numéro de téléphone? Vas-y, donne-nous tout. It's time for change. De toute façon, tout va s'afficher juste ici. Mon téléphone est 06 90 52 66 57. ERM Coaching and Consulting, Facebook, Instagram, LinkedIn. Et le site internet erm-coaching.com. Tout est noté, tout est dit, tout est clair, net et précis. Merci d'être passé sur le plateau pour motiver toute notre population. Franchement, ça fait un réel plaisir de parler avec toi. Et puis j'adore qu'on est ton sur ton. On t'a vu que l'émission était belle? Dès qu'on est ton sur ton. Mais qu'est-ce que ça passe vite, dis donc. Mais t'as vu? On s'en rend même pas compte. Incroyable. On est déjà à 20 minutes. Eh oui. Toujours un plaisir. De toute façon, tu repasses quand tu veux pour aborder un autre thème. On est là, la porte est ouverte, le cadenas est enlevé. Voilà. Nous, on se retrouve bien entendu demain pour un nouveau numéro de KNF, toujours sur Éclair TV. Juste le temps, bien sûr, pour moi de remercier mes partenaires. Tout d'abord, le partenaire qui m'habille. Eh oui, de la tête aux pieds, même les chaussures. Abaster, l'écran est bien sûr celle qui prend soin de mes locks. Et oui, Florence Gisors, GBS Concept. Vous l'appelez, vous prenez rendez-vous et vous aurez des locks magnifiques. Je vous dis à demain, bien entendu, toujours sur Éclair. À demain.